Rester, partir, partir ou rester? Combien de fois, madame, monsieur, avons-nous été confrontés à ce dilemme? Comment faire le bon choix? Comment braver cette peur de l'inconnu? Ou trouver le courage de briser cette routine qui ne nous satisfait plus? Autant de questions et bien d'autres qui trouveront réponse au cours de cette émission grâce à l'expertise du docteur psy, notre psychiatre, docteur Brou, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Nous avons également monsieur Diallo. Bonjour monsieur. Bonjour. Et Miss Conan, bonjour. Alors, madame, monsieur, bonjour. Merci d'être sur RTI2. Le thème, vous l'aurez compris, pardon, rester, partir, comment faire le bon choix. Docteur, comme tous les jeudis, on commence par l'état des lieux. Oui, je pense que votre introduction peint bien la situation, qu'à maintes reprises, dans divers domaines, nous avons été confrontés à une telle problématique. Est-ce qu'il faut quitter là où je travaille, même quand je n'ai pas la certitude d'avoir trouvé un autre boulot? Est-ce qu'il faut quitter mon ou ma partenaire, quand bien même nous sommes peut-être mariés légalement, ou nous avons fait des années ensemble, même qu'on a des enfants? Est-ce que je dois partir de la maison familiale parce que les relations avec les parents sont devenues difficiles et que je pense que j'ai pris un certain âge? Oui, je peux vous assurer que c'est une question qui revient constamment dans nos discussions entre amis et même à l'intérieur, j'allais dire, de nos entretiens ou de nos consultations, où des personnes déprimées viennent effectivement pour demander conseil, comme on le dit. Docteur, je suis fatigué, je n'en peux plus. Docteur, je suis fatigué avec mes parents. Docteur, je suis fatigué avec mon patron. Docteur, je suis fatigué avec mon épouse, mon époux. Oui, c'est une réalité et ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles parce que ça prend en compte beaucoup d'éléments en fonction des cas de figure. Ça prend en compte beaucoup d'éléments. Je pense que tout à l'heure, quand nous aurons l'occasion de dérouler le sujet, on va bien énumérer ces difficultés qui font que ce n'est pas toujours évident de prendre une certaine décision. Très bien, monsieur Diallo. Oui, rester ou partir, c'est bien un dilemme souvent. Et au-delà du dilemme, c'est une décision qu'on veut prendre. Parce que c'est d'abord ça fait partie de la remise en cause de soi-même par rapport à la situation qu'on vit à un moment précis de notre vie. C'est-à-dire que je suis dans un espace, est-ce qu'à un moment donné, cet espace me convient? Est-ce que je dois continuer de rester là? Est-ce que je dois continuer de subir aussi certaines injustices? Est-ce que j'ai toujours raison d'avoir raison chaque fois? Est-ce que je suis à ma place? Ça, c'est un thème qui nous interpelle nous tous. Et je pense que, comme le docteur l'a dit, on aura le temps de pénétrer ce rêve-là pour que les Ivoiriens puissent partager ce temps merveilleux de la télévision avec nous. Très bien. Alors, rester ou partir, on peut dire que c'est un peu le dilemme dans lequel surtout les femmes se retrouvent. Parce que les hommes, c'est sûr, mais moi là, je vais parler en tant que femme. Très souvent, quand nous avons des choix, des décisions à prendre par rapport à, en se basant bien sûr sur ce que vous avez déjà dit, donc par rapport au travail, par rapport à la relation avec l'autre, même dans une simple relation d'amitié, on a envie j'ai envie de dire claquer la porte un jour pour dire non, mais moi je ne peux plus continuer à subir telle ou telle chose, j'ai envie de voir autre chose. Mais je pense que ce thème-là aussi nous fait penser à l'envie de changement que l'être humain recherche tout le temps. Quand nous sommes dans une situation et que nous espérons que nous méritons plus, mieux, ou même quand nous avons besoin de voir autre chose que ce que nous vivons là maintenant aujourd'hui. Même quand c'est bon, on se dit peut-être que j'aurais mieux, peut-être que ce serait différent dans tel ou tel autre domaine, avec telle ou telle autre personne. Alors c'est très bienvenu pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train de se poser des questions cruciales pour le reste de leur vie. Très bien. On aura donc le temps de développer à travers ce second sous-thème les différents cas de figure, docteur. Alors, les cas de figure ont été plus ou moins cités pêle-mêle, mais nous allons commencer comme toujours avec la famille.
Et à ce stade-là, il y a plusieurs niveaux. Je viens de commencer une relation avec une fille. On n'est pas encore mariés. On n'est pas encore fiancés. Nous sommes au début. Et puis à un moment donné, je me retrouve dans une situation. Ça peut être la fille ou l'homme. Est-ce qu'il faut que je continue ou est-ce qu'il faut que je parte? L'autre niveau, c'est on est même fiancés. On a même peut-être un projet de mariage. Et puis, il y a un hic. On découvre quelque chose, par exemple, dans le comportement de l'autre. Et puis, on se demande, est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester? On est complètement sonné, j'allais dire, parce que c'est une décision extrêmement difficile à prendre, comme l'a dit M. Diallo, et une décision, ça s'assume, qui peut avoir des conséquences parfois fâcheuses. Et puis, la situation, j'allais dire, la plus difficile, c'est quand vous êtes marié, que vous avez des enfants, 10 ans, 15 ans, parfois plus d'années de mariage, de vie commune, et puis il y a un hic. Pour des raisons diverses, la question se pose également, est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne dois pas partir? Et je peux vous partager cela avec vous, que cela fait le quotidien des entretiens que moi j'ai, ou des gens qui sont mariés ou qui vivent en couple depuis des décennies, à un moment donné, viennent vous dire, depuis que je suis marié, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, je n'ai jamais connu de joie, je n'ai jamais connu de paix dans cette famille. Je n'ai eu que des problèmes ou des difficultés avec ma belle famille. Je n'ai eu que des difficultés avec mon mari ou avec ma femme. Docteur, je suis fatigué. Je veux partir. Oui, je veux partir parce que je suis fatigué. Ma femme ne me comprend pas. Mon mari ne me comprend pas. Mon fiancé ou ma fiancée ne me comprend pas. Etc., etc. Oui, c'est un des domaines dans lequel on se pose énormément, mille et une questions sur l'attitude de partir ou de rester. Voilà un peu ce que je voulais dire dans un premier temps concernant le sujet des familles. Très bien. Monsieur Diallo. Oui, il y a des départs qui sont réparateurs de quelque chose. Et, on part souvent pour laisser la place aux autres. Oui, on part pour permettre à une situation d'évoluer. Parce qu'on peut être le blocage d'un système. Et souvent, il y a des départs qui sont salutaires. Mais c'est toujours une déchirure. C'est toujours une partie de soi qu'on laisse quelque part. C'est toujours difficile de quitter un environnement auquel on est habitué. On a appris des réflexes. On est habitué à entendre certaines voix. C'est toujours difficile de partir. Et dans le cadre familial, lorsque on passe des vacances, on revient de l'école, on va retrouver ses amis au village et on se rappelait l'enfance, on a commencé à jouer aux billes et puis vient la fin des vacances. Vous devez partir. C'est un départ difficile. Et souvent, les parents vous accompagnent à la gare et quand ce véhicule part, vous voyez des sanglots, vous voyez des gens qui pleurent. C'est vrai que partir aussi, c'est difficile. Partir, c'est mourir un peu, comme on peut le dire. C'est disparaître pour les autres et puis laisser du chagrin dans le cœur des uns et des autres. Mais partir, ça peut être aussi salutaire. Et je pense que nous allons y revenir. Et comme le docteur nous permet de pénétrer le sujet, quand il fait l'état des lieux, il nous donne vraiment les sources d'inspiration. Très bien, Miss Kono. Alors, on peut partir aussi dans le cadre professionnel. On va finir avec le premier cas de figure. On est la dans famille, la famille, bien justement. sûr. Alors, là, on pourra parler très facilement des relations conflictuelles ou difficiles avec le conjoint. L'exemple qui est commun en Afrique, c'est est-ce que je dois partir, j'ai des enfants, est-ce que je dois partir, j'ai donné 10 ans, 20 ans, 25 ans de ma vie dans ce foyer-là, est-ce que je dois partir là où j'ai pris toute ma jeunesse, j'ai pris toute ma vitalité, ma vigueur pour bâtir cette maison, autant pour les femmes que pour les hommes, bien que les femmes soient plus victimes que les hommes. Est-ce que je dois partir et l'abandonner là où je me suis battue, je me suis donnée à fond et j'ai pu amener cette famille-là au niveau où elle est aujourd'hui? Mais il est important, et je pense que M. Diallo en a parlé un peu,
de penser à ça, de penser à partir, mais pas dans une manière de penser égoïste, mais en se disant aussi que ça peut être salutaire. Très souvent, quand il faut avancer, pour pouvoir évoluer dans la vie, il faut prendre une décision. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça devient très difficile, après avoir eu 4, 5, 6 enfants dans un foyer, après avoir passé 30 ans de sa vie là, de se dire, après 30 ans, je pars, je laisse mes enfants et je vais reconstruire ma vie. Encore quelle vie quand on n'a plus de vigueur, quand on n'a plus de vitalité tout seul? Est-ce que c'est possible d'aller refaire cette vie-là? Voilà encore quelques questions qui viennent avec le rester ou partir. Alors, docteur, justement, quand on est confronté à ce dilemme, il faut faire la balance. Oui. Peser le pour et le contre. Absolument. En restant, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? En partant, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Absolument. Surtout, dans moi, mon expérience, je me dis quand deux jeunes gens sont ensemble, qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'engagement formel, si vous ne vous entendez pas, c'est plus facile pour moi de vous encourager à partir. Ça, c'est facile. Je me dis, c'est difficile, c'est vrai, parce que c'est un problème de cœur, mais c'est là où la décision, là, elle me paraît la plus facile. Mais elle est beaucoup plus compliquée quand il y a un mariage, parce qu'il y a des familles qui sont impliquées. Au-delà des deux individus, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, c'est des familles qui sont impliquées. Donc, il y a beaucoup de considérations qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il faut, comme l'avait dit, il faut analyser en profondeur. Il faut se faire aider, ça passe sur le plan spirituel par ceux qui nous accompagnent spirituellement, un pasteur, un imam en fonction de notre religion. On peut demander l'avis de professionnels. Parce que quelquefois, le fait de discuter de ces sujets-là avec d'autres personnes, ça nous permet de nous rendre compte si nous sommes en train de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Peut-être que la situation est de notre fait, et donc en discutant avec une tierce personne, cela pourrait nous amener à prendre conscience que peut-être c'est ma faute, donc il va falloir faire un peu plus d'efforts ou un peu plus d'attention. Mais à l'extrême, pour moi, dès lors que votre vie est en danger, ça je n'ai cessé de le dire, vous êtes face à des violences par exemple. Par exemple des violences physiques, parfois des hommes qui enferment des femmes pour les battre, leur privant de tout. Quand votre vie est en danger, honnêtement, je pense qu'il faut partir. Parce qu'on est dans un couple ou dans une relation pour vivre. On ne va pas épouser la fille de quelqu'un pour venir la tuer. Sinon, il vaut mieux la laisser chez ses parents pour qu'elle vive. Donc, dès lors que cette situation extrême se pose, on est obligé de demander à l'autre de se mettre à l'abri. On n'est pas encore au divorce pour le moment, mais on demande à l'autre de se mettre à l'abri. Donc, je pense que, pour me résumer, il faut prendre le temps, parce qu'il y a la religion qui compte. Vous savez, la religion chrétienne dit, ce que Dieu a uni, l'homme n'a pas le droit de séparer. C'est-à-dire que si vous êtes marié devant Dieu, vous n'avez pas le droit d'aller divorcer. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont mariés, on va à la mairie, on applaudit, on va à l'église, on applaudit, après on s'en va manger samedi et dimanche, mais il y a des divorces. Donc ça veut dire que c'est une réalité, une triste réalité. Pour moi, le divorce a toujours été quelque chose pour moi qui est perçu comme traumatisant. Je perçois le divorce comme quelque chose de traumatisant. Mais il y a des circonstances où, malheureusement, humainement, on n'y peut rien et c'est extrêmement difficile. Donc, il faut prendre tout le contexte culturel, il faut prendre ça en compte. Il y a la religion qu'il faut prendre en compte. Peut-être qu'il faut s'appuyer sur ces choses-là pour que les gens nous aident. Mais si malgré tout, ça ne va pas, j'ai toujours dit qu'on se met ensemble pour vivre et pour améliorer la qualité de notre vie. Si le fait de se mettre ensemble pourrit l'atmosphère de notre vie et nous amène parfois à des amaigrissements, à des dénutritions, au point même de perdre notre vie, alors point d'interrogation, à chacun de prendre sa décision et de l'assumer. Oui, merci docteur. Moi je pense que partir, comme je dis, c'est une décision toujours difficile à prendre. Dans le cadre familial, c'est encore compliqué. Lorsqu'on a bâti toute une vie avec sa femme, pendant des années, vous avez des enfants qui sont en train... Oui. D'accord, on va prendre un appel de Madame Muriel qui nous appelle de Vridicité. Allô? Elle est partie. Alors, lorsqu'on a bâti toute une vie avec sa femme, avec son épouse, et qu'on a pris à témoin, qu'on a réussi à unir, comme le docteur le dit, deux familles qui sont devenues frères, lorsqu'il y a déchirure, lorsqu'il y a un départ de part et d'autre, c'est-à-dire selon le choix, il y a toujours des problèmes. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Mais comme il le dit, il y a des divorces qu'on peut appeler salutaires, parce que quand il s'agit de sauver une âme, une vie, certainement qui est en souffrance. Ça peut ne pas être seulement la femme, ça peut être l'homme qui est frustré constamment par le comportement de son épouse, qui l'humilie dans sa façon de faire, dans sa façon de pratiquer même
de pratiquer le foyer dans lequel elle vit. Donc, de part et d'autre, souvent, je pense que la décision de partir se prend à partir. Finissez votre Oui, phrase. donc j'étais en train de rimer que la décision de partir se prend à partir des faits qui ne nous arrangent pas. Très bien. On va prendre Monsieur Bomba, qui nous appelle de Yopougon. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Bomba. Bonjour madame. Bienvenue sur RTI2, on vous écoute. Ok, s'il vous plaît madame, je voulais participer à cette émission-là. Vous êtes le bienvenu. Oui, si la femme que tu as aimée et elle t'a aimé aussi, vous avez épousé devant les hommes de Dieu. Oui. Et demain, elle vous trompe encore avec d'autres garçons. Ça vous met en colère. Oui. Alors c'est la femme que tu as aimée, vous avez fait au moins 2 enfants ensemble. Deux enfants. Jusque-là encore, tu as son amour dans ton cœur. Jusqu'à... Pendant les crises post-électorales, il y a des gens même qui cherchaient à te tuer à cause de cette femme-là. Et les parents te poussent forcément à garder cette fille pour ne pas gâter leur famille. Parce que la fille est de même famille et toi, tu es de même famille. Et la fille sort avec des hommes armés. C'est à quelle décision il faut prendre? Donc, ok. Vous l'aimez, hein? Allô? Oui, oui. Vous l'aimez toujours? Oui, oui. D'accord. Vous avez... Très fort, je l'aime très bien. D'accord. Donc, vous l'aimez, vous avez 2 enfants, vous êtes mariés, mais elle est quelque peu infidèle. Oui, oui. D'accord. La situation est bien résumée. On a bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Bomba. Je pense que ce sont des situations qui ne sont pas rares. Je peux vous le donner, cette affirmation. Mais comme on le dit toujours, on est très limité sur le plateau avec le peu de témoignages que nous avons. Je pense que nous avons parlé ici il y a quelque temps du sujet de l'infidélité. L'infidélité, c'est vrai, on dira que rien ne peut justifier, mais il y a toujours quand même des raisons. Et il serait bien que peut-être monsieur soit écouté et que cette femme également soit écoutée pour comprendre pourquoi, alors que ce n'est pas pour justifier son infidélité, mais ce serait bien de comprendre pourquoi. Je vous ai dit ici une fois que une des difficultés majeures que nous avons dans nos couples africains, la qualité de la vie sexuelle, on en a parlé, quelle est cette qualité? Parce que quand une femme vit dans un couple et qu'au plan sexuel, ce n'est pas de qualité, je ne dis pas que ça justifie, donc faire un appel pour que les gens fassent l'infidélité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on cherche à comprendre. Ça ne justifie pas, mais ça peut expliquer. Ça peut expliquer, voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes très fort en français. Hein? Donc, ça peut justifier, ou du moins s'expliquer ce genre de comportement. Donc, il serait bien, la seule chose que je puis dire à ce monsieur, c'est de se faire aider. Peut-être, il a dit les chrétiens, non pas des pasteurs, ou en fonction du type de chrétien, peut-être des prêtres. Et puis que cette femme-là, éventuellement, soit rencontrée pour dire exactement ce qui la pousse qu'est-ce dans qui les se bras passe. d'autres hommes. Qu'est-ce qui se Parce que moi, passe. ce que je retiens de son intervention, en tout cas, c'est l'amour qu'il ressent pour sa femme. Et je pense que sans cet amour, il y a longtemps que la décision de partir aurait été prise. Oui, mais l'amour... Par amour, et puis pour des raisons familiales, il l'a dit, et puis à cause des 2 enfants également, je pense qu'il est bon qu'on s'asseye, qu'on discute. Absolument, je pense qu'il est sage. Il est sage, il pense à la sécurité quitter sa femme des enfants. n'est pas la solution. Voilà, il pense à la sécurité des enfants, il pense à cette femme qui continue d'aimer, mais il est bon de se faire aider et que cette femme-là soit rencontrée et discutée pour qu'elle explique. Moi, j'ai eu des occasions comme ça où on te dit, bon, mais écoute, ça fait des mois, il ne me touche pas. C'est-à-dire qu'on est dans la maison comme si c'était sa sœur. On n'a pas de rapport. Donc, on n'a pas de rapport sexuel pour être terre à terre. Et bon, enfin, pour être plus direct. Bon, est-ce qu'elle va rester emprisonnée? Est-ce que cela aussi justifie qu'elle a été infidèle? Bon, ça peut expliquer, mais ça ne justifie pas. Merci beaucoup pour l'expression. Ensuite, etc., etc. Donc, il faut prendre tous ces éléments-là en compte avant, bien évidemment, de prendre une décision. On se rend compte là que la décision de partir ou de rester n'est jamais facile à prendre. C'est pas facile. C'est pas Il y a du tout beaucoup facile. de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a trop de paramètres. Monsieur Diallo, votre avis? Oui, moi je pense que quand il s'agit de cœur, c'est difficile. Quand un cœur bat pour une femme qu'on a aimée, et puis à un moment donné, que cette femme-là se trouve dans des situations de faiblesse, elle s'affaiblit, elle va avec qui elle veut. Certainement, il y a un manque à la maison. Elle recherche ce qui manque au niveau de son mari. Mais ce n'est pas toujours une raison aussi.
Très bien. Ibrahim nous appelle de la Guinée. Allô? Oui, allô? Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ah, ok. C'est pas facile de garder une femme infidèle. Hein. C'est pas facile de garder une femme infidèle, d'accord? Oui, c'est pas... Monsieur Ibrahim n'a plus de crédit? Oui, non. Ok, il est là. Allô? Ibrahim? C'est très difficile. Oui. Oui, on vous écoute. Je dis c'est pas facile de garder une femme infidèle. D'accord. Oui, c'est très difficile. D'accord. Merci On beaucoup. peut, sur tous les comportements, on peut garder la femme, tout ce qu'elle fait, on peut garder, sauf infidèle. Infidèle, c'est pas possible. D'accord. C'est votre avis. Oui. Ok. Merci beaucoup Ibrahim pour ce point de vue. Miss Connor. Alors, on peut dire que nos différents téléspectateurs ont commencé à énoncer un peu les raisons apparemment qu'ils vivent ou qu'ils connaissent qui pourraient justifier de rentrer dans ce dilemme-là, de se demander s'il faut partir ou rester. Et il semble que la raison cruciale dans le domaine de la famille, ou en tout cas dans un couple qui puisse amener l'un ou l'autre à se demander s'il faut partir ou rester, ce soit l'infidélité ou l'adultère quand on est marié. Monsieur Ibrahim disait tout à l'heure, les comportements, on peut toujours gérer. Mais il ne faut pas oublier aussi que les comportements, Monsieur Diallo en a parlé un peu tout à l'heure, le fait qu'un homme se sente humilié, se sente bafoué, se sente pas respecté, alors que nous savons très bien que l'autorité, le respect, c'est des choses très importantes pour un homme. Et il attend ça bien sûr de sa femme, de son épouse et de ses enfants et vraiment de sa famille pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir s'épanouir. Donc quand un homme est dans une maison où il n'a pas sa place d'homme, où il ne se sent pas homme, il est clair que ça peut créer quelques problèmes qui peuvent l'amener lui à se demander si cette relation, si ce couple, si cette famille qu'il est en train de bâtir là vaut la peine de continuer avec cette personne. Bien sûr, je pense que l'infidélité peut amener aussi à se demander, parce que l'infidélité, c'est un peu un coup en bas de la ceinture, de dire à l'autre que tu n'es pas capable, que tu ne vaux pas, que je préfère aller avec un autre qui, lui, est plus à mesure de m'apporter ce que toi, tu ne m'apportes pas. Alors, ce que je remarque, c'est que cette question-là se pose en grande majorité chez les femmes, chez les hommes, pardon. En général, une femme ne se pose pas la question de savoir si elle doit quitter son mari ou pas parce qu'il a été infidèle ou adultère. La question se pose plus souvent chez les hommes. C'est pour ça que je pense c'est une question de culture en même temps. Parce que dans notre société, dans notre société, l'infidélité masculine est plus tolérée que l'infidélité. N'empêche quand même qu'avec l'évolution de la société, de plus en plus, on a démarré dans les milieux religieux, le mariage. Et là, ça pose énormément de difficultés quand il y a un problème d'infidélité. Parce que pour ceux qui sont chrétiens, on dit l'infidélité est la seule raison qui peut justifier la séparation d'un homme et d'une femme. Mais est-ce qu'en réalité, ça se passe comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, comme tout le monde l'a dit, c'est une situation cruciale. C'est un moment crucial de la vie. Quand on a été avec quelqu'un, j'ai rencontré un couple qui vivait depuis plus de 40 ans. Et la femme, pendant qu'ils étaient à la retraite, a été traitée de sorcière par son mari. Donc si elle était malade, il n'était pas question que sa femme le touche. C'était des sœurs, encore une fois de plus, les sœurs, qui étaient venues pour s'occuper, pour donner à manger. Et cette femme-là, elle a dépéré avec quand même la soixantaine. Ça a été très difficile pour elle. Donc, pour nous résumer, je pense que concernant la famille... Alors, pour prendre justement le cas que vous venez d'évoquer, hein, quand on se retrouve dans une telle situation, 60 ans, 40 ans de vie commune, le mari malade qui refuse qu'on l'aide parce qu'on serait sorcière. À ce moment-là, la décision de partir, est-ce que la question se pose finalement? On se demande partir, mais partir où? Ah oui, c'est ça, parce que... Rester, mais rester pour faire quoi? Oui, c'est ça, c'est toute la problématique. Rester, on ne veut pas de nous. Partir où? La parce question est terrible. Bon, quelquefois, vous êtes marié, vous avez eu peut-être la possibilité de faire juste une maison. Quand c'est deux, si vous partez à la justice, l'un va prendre une maison, l'autre va prendre ce qui reste. Mais parfois, vous avez un seul domicile. Vous avez des enfants. Et puis, vous avez 40 ans, vous êtes à la retraite. À la nuit, vous n'avez plus de moyens. Et puis, en ce moment, on vous dit de partir. C'est compliqué. Personnellement, je n'ai pas de réponse. La seule chose que je fais en général, c'est comment accompagner cette personne en situation de souffrance à atténuer ou à supporter
à supporter ces souffrances. Parce que le dilemme que vous posez est réel. Je vais partir, mais après 40 ans de vie, je vais aller où? Les gens vont me voir dans mon village, dans mon quartier. Ah, ils étaient là depuis 40 ans. Et puis 40 ans, tu vis seul. Tu n'es pas veuve. Parce que quand tu es veuve ou veuf, ça encore à la limite, je pense que c'est peut-être on le comprend. Mais à 40 ans, près de 40 ans de mariage, de vie commune après, je me retrouve là. C'est difficile. Et la décision est extrêmement difficile. Quand vous dites à la personne, du courage, elle dit, mais je meurs. Bon, tu dis, bon, écoute, tu vas partir, je vais aller où? Parfois, pour aller chez vos parents, parce que vos parents même ne sont plus, vous n'avez pas de soutien. Mais il y a des milliers de personnes qui vivent cette situation. Donc, à la limite, on profite de l'occasion. On se dit, on ne m'a pas chassé. Le mari, certes, il fait comprendre qu'il ne veut plus de vous à ses côtés, mais il ne nous demande pas de partir. Non, en général, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence qui fait parfois plus mal ouais, on a dit sur ce la plateau. haine ou que même les violences physiques. Oui, quand tu es haï, on te dit que je te hais. Là, c'est facile. Très Maintenant, bien. on est indifférent, on ne sait pas ce qu'on pense de toi. Madame Céline, Madame Kelly, pardon, nous appelle de Yopougon. Madame Kelly. Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Kelly. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Moi, je ne sais pas quoi. Excusez-moi pour ma participation, mais l'infidélité, quand c'est au niveau des femmes, c'est dramatique. C'est dramatique. Dramatique, d'accord. Oui, les hommes prennent ça mal, ils ne peuvent pas accepter une femme qui est infidèle. Par contre, quand c'est eux, c'est tolérable. Eux, ils font des trucs, ils sont infidèles de leur côté, ils ont des maîtresses, ils ont des copines par-ci, par-là. La femme tolère. Souvent, même, ils ramènent des enfants à la maison. La femme tolère. Au niveau de la femme, ça devient dramatique. Eux, ils ne peuvent pas accepter. Et tout que c'est une injustice aussi. S'il y a infidélité, c'est qu'il y a une insuffisance aussi. Donc, ils n'ont qu'à se revoir de ce côté-là. Peut-être qu'il y a une insuffisance. La femme ne trouve pas quelque chose qu'elle voulait à son mari. Par exemple, pour laquelle elle est infidèle. Ça ne remplit pas les conditions, souvent. Très bien. Merci beaucoup, Kelly, pour votre intervention. Merci, madame. Très bonne journée. Monsieur Diallo. Oui. Moi, je dis que dans tous les cas de figure, l'infidélité, c'est une mauvaise chose. Qu'elle soit de l'homme ou de qu'elle la soit disons, dans tous les cas de figure, l'infidélité, c'est un comportement qu'on doit bannir dans l'humanité entière. Parce que ça déséquilibre la famille, ça déséquilibre les projets, ça déséquilibre tout ce que nous avions commencé à bâtir. Parce qu'une partie de vous ne sera plus à la maison, une partie de vous sera ailleurs. En fait, vous n'êtes plus présent à 100% chez vous. Même quand vous êtes physiquement là. Voilà, même, oui, bien sûr. Même quand vous êtes Parce que bien physiquement souvent, là. les pensées s'évadent et vont rejoindre l'être convoité. Absolument, absolument. Ou ponctuellement aimé. Et souvent même, il arrive que vous trompiez pour dire ma chérie Joël, alors que Joël, elle est dehors. à votre femme. Et c'est en ce moment-là que... je cherche à savoir c'est qui Joël, hein? Non. L'infidélité, moi je pense que pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de tout ce que nous voulons faire, même pour nos entreprises, l'infidélité, c'est un mauvais facteur. Très bien. Pour répondre un peu à Mme Kelly, le propos n'est pas de savoir est-ce que les femmes doivent plus tromper ou autant que les hommes. Là vous avez déjà battu. Pardon? On y va. C'est vrai. Là, vous avez déjà une certaine longueur d'avance. Donc, si on doit rentrer dans ce schéma-là, on va commencer à détruire nos familles. On va commencer vraiment à faire n'importe quoi, à créer un désordre et une indiscipline sur ce qui est vraiment le socle de cette société. La Côte d'Ivoire est bâtie sur la multitude des familles, en fait, qui la sous-tendent. Donc, il est bon quand même de pouvoir comprendre. Je pense que le problème peut-être est au niveau de l'engagement que l'un a pris envers l'autre. C'est peut-être là que c'est un peu corrompu, que les gens ne comprennent vraiment pas pourquoi ils sont ensemble, quand ils sont ensemble pour le corps de l'autre, ou la femme qui est avec le monsieur pour son argent. C'est vrai qu'au bout de 10 ans, on se dit, mais le corps, il a un peu fané, l'argent est en train de finir, et c'était les raisons pour lesquelles j'étais là. Et plusieurs raisons peuvent bien sûr expliquer l'adultère, l'infidélité. Mais ce n'est pas des raisons valables. Quand on s'engage avec quelqu'un, c'est vraiment parce qu'on a décidé de partir avec cette personne-là. À l'intérieur, monsieur Dr Brou a donné l'exemple tout à l'heure
d'une femme qui a fait 40 ans de vie avec un monsieur, aujourd'hui elle doit partir. Donc l'infidélité ne joue pas vraiment dans ce cas-là, mais il y a un autre cas, une certaine perte de confiance qui peut être due, on ne sait pas, je le dis comme ça, à des choses qu'ils auraient vécues ensemble pendant 40 ans. N'oublions pas cela. On parle de bâtir une famille, de bâtir un foyer, mais n'oublions pas aussi que pendant cette construction-là, tous les deux, mon conjoint et moi, nous apprenons à mieux nous connaître, à savoir nos limites. Donc, une femme, un monsieur qui arrive à dire à la femme avec qui il a bâti une famille un matin que tu es une sorcière, il y a vraiment de grosses questions à se poser et je ne sais pas, mais vraiment aller chercher pour savoir si il n'aurait pas vécu éventuellement quelque chose à l'intérieur qui, avec le temps, avec la vieillesse, lui ferait dire que cette femme-là est méchante ou pourrait lui faire du mal. Très bien. Alors, rester ou partir, comment faire le bon choix? Donc, c'est le thème aujourd'hui. Docteur, on l'a dit encore une fois, il faut peser le pour et le contre et faire la balance de ce qu'on a à perdre et à gagner, soit en restant, soit en partant. Oui. Comment faire cet exercice-là? Vous y répondrez juste après ce coup de fil de Madame Bamba. Madame Ba, qui nous appelle du Sénégal. Allô? Allô, oui. Bonjour, Madame Ba. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Sénégal. Oui, merci. Oui, j'ai trouvé l'émission très intéressante. Merci. Vous pouvez parler un peu plus fort, Madame Ba? Oui, et puis vous êtes très ravissante. Je vous aime beaucoup. Quand je vous regarde à la télé, là, vraiment, vous m'intéressez beaucoup. Quoi. Merci beaucoup, Madame Ba. Je suis Allô? très contente de vous. Ok, il faut me donner votre lait que vous faites là pour avoir un bon temps comme ça, là, vraiment. D'accord, Madame Ba, on va prendre votre numéro de téléphone hors antenne et puis je vous rappelle après l'émission. Ok. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à vous et à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Docteur, pour revenir à ma question. Oui, très franchement, il n'y a pas de règle formelle préétablie pour prendre une décision. Tout se fait en fonction, c'est au cas par cas, en fonction des circonstances. Parce qu'il y a eu des cas où des gens étaient pratiquement au bout du divorce. Et que, par la grâce de Dieu, j'allais dire, un mot de sagesse est intervenu, ou une personne de sagesse est intervenue pour mettre le doigt, et puis avec humilité, les deux partenaires ont accepté, et les choses sont rentrées en ordre, et d'ailleurs leur amour est devenu plus fort que d'avant la crise. Parce que aussi en matière de relations humaines, et même particulièrement dans le couple, ce qui fait que les problèmes sont difficiles à régler, il y a l'orgueil des uns et des autres. Et quand il y a l'orgueil, c'est très difficile. Très bien. Madame Camara nous appelle de Marcory. Allô? Oui, allô? Bonjour, Madame Camara. Oui, bonjour Eva. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci. Et vous? D'accord. Ok, j'aimerais participer. Vous êtes la bienvenue. C'est-à-dire, je suis avec un homme, ça fait 4 ans. Oui. Je suis mariée. Et on peut faire 3 mois. Il se fait 3 mois sans faire l'amour. D'accord. C'est-à-dire, il me boude dans la maison. Il vous le boude? jour, il est content. Il veut faire l'amour. Mais voilà quoi, il n'y a pas de communication, rien du tout. On vous entend mal. Pardon? Il vous boude, votre époux vous boude? Oui, oui. D'accord. Il ne me parle pas à peine, juste manger. Et ça peut faire 2-3 mois, quand il a envie de faire l'amour, il le fait. Il n'y a pas de communication. Et souvent aussi, va chez toi, je ne veux plus te voir. Il y a plein de choses, quoi. Et j'ai un enfant de 1 an maintenant. Donc, vraiment, je ne sais pas comment faire. Vous avez essayé d'en parler avec lui? Oui, j'ai essayé maintes fois. Et il refuse. Et quand tu cries, claque, la porte, il est parti. D'accord. Beaucoup de courage, Madame Camara. D'accord. Merci encore. Oui, donc je poursuis justement, d'ailleurs avec ce que la dame dit, ce sont des dizaines de cas que nous avons au quotidien, les humains avec leur orgueil. Quelquefois, vous voyez, une femme est en situation difficile avec son époux. Vous l'appelez pour essayer d'intervenir. Il y a 2 attitudes. Ou il est courtois, il vient, ou alors du coup, il dit ça ne l'intéresse pas. Alors ceux qui arrivent aussi, il y a 2. Il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui est attentif et qui dit, bon, écoute, je me remets en cause, effectivement, cet aspect, je n'ai pas fait très attention, je vais corriger. Et puis il y en a qui vous disent, j'ai bien compris, docteur, je vais changer. Puis arrivé à la maison, il dit à la femme, ah bon, c'est toi qui vas parler de ma vie
au docteur. Ok, avant même, il était bien, tu ne verras plus rien. Donc, avant, il venait à 20h, mais là, il vient le lendemain à minuit. C'est de la méchanceté. Je pense que ce sont des situations extrêmement terribles. Quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Parce que j'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer des personnes de ce genre de façon réelle, pas dans l'abstrait. Et ce qu'elle dit, c'est un phénomène réel. Alors, elle est là, elle est jeune. Vous faites 3 mois, vous n'êtes pas malade. Il n'y a pas de relation. En temps, peut-être qu'elle soupçonne que dehors, vous avez le temps de vous divertir ou d'avoir des relations avec d'autres partenaires. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage dans l'infidélité parce que je veux satisfaire mon corps, ou alors je vais rester là pour combien de temps? Quel est le degré de souffrance? Je vous assure que ce sont des questions auxquelles nous sommes confrontés et c'est extrêmement difficile. Donc il y a des gens que nous suivons. C'est quoi? C'est le dialogue. Bon, elle dit qu'elle a essayé plus souvent d'en parler. Malheureusement, c'est ce que je disais. Réceptif, donc, malheureusement, à ces doléances. Malheureusement, c'est ce que je disais, c'est que les humains, en général, ne sont pas réceptifs au divorce. Je vous ai dit une fois ici, dans la gestion des conflits, pourquoi on a toujours des problèmes pour gérer les conflits? Je dis, Eva m'a fait telle chose. Ok, Eva demande pardon. Et puis je dis, c'est fini. Mais en réalité, ce qu'elle m'a fait là, je ne dis pas. Sinon, normalement, si j'exprime clairement ce que vous m'avez fait, si vous demandez pardon, on devait mettre une barre dessus. Or, il dit non, M. Diallo m'a fait ça. Ou bien il vous dit, moi je n'ai pas de problème, je n'ai rien à dire. En tout cas, je n'ai aucun problème. Mais malheureusement, chaque jour, la situation ne fait que s'enliser. La situation ne fait que s'aggraver. Et je vous assure que des femmes ou des hommes vivent des situations, plus de femmes d'ailleurs, comme Miss Carole l'a dit, mais des femmes et des hommes vivent ces situations indescriptibles. Alors, pour revenir donc au cas de Mme Camara, je me souviens quand, il y a quelques années, on faisait des émissions avec Mireille Anti, qui est coach en vie commune, justement. Il y avait ce problème qui avait été posé, et je vous donne la solution, en tout cas c'est celle qu'elle avait proposée ici, c'était de se rendre plus belle, de se rendre plus attrayante pour son époux, histoire de réveiller encore l'envie si elle était quelque peu endormie. Je sais, mais nous les femmes devons faire plus d'efforts que les hommes, parce que j'entends des plaintes ici dans ce studio. Les femmes, malheureusement, doivent faire plus d'efforts que l'homme pour maintenir le foyer. Et c'est comme ça. Vous me permettez, je ne partage pas à 100% pour la simple raison que quoi. Je connais des femmes quand même à qui on a conseillé ça. Mais en même temps qu'elle commence à s'habiller, le mari dit c'est parce que tu as un copain dehors que tu commences à faire ça. Mais au moins on attire son attention. On attire sa oui, mais vous voyez que c'est insultant. Non, ça veut dire qu'il est jaloux. Après, il aura beau mener ses enquêtes, il ne trouvera rien. Il y a un début d'attirance. Bon, ok, si on peut voir ça comme ça. Parce que quand elle a dit, il est dans la maison, il ne lui parle pas, il y a l'indifférence. Là, il n'y a plus de l'indifférence, il y a un début de jalousie. C'est un premier pas. Ok, si la jalousie peut le ramener, tant mieux. Il se dit, voilà, finalement, j'ai une belle femme à la maison. Si je ne fais pas gaffe, je risque de la perdre. Okay. Parce qu'elle est belle, elle est souriante, elle est dynamique. Essayez, madame, vous nous en direz des nouvelles. Bon, on verra. Monsieur Diallo. Oui, moi j'ai toujours pensé que la femme, c'est une fleur qui ne doit pas se faner. Qu'on ne doit pas faner non plus. C'est une fleur qui s'arrose et qui est pour moi un feu d'artifice qu'on admire. Et chaque fois qu'on a des problèmes, je pense que rien qu'à regarder le beau visage ou alors son épouse, on oublie un peu, on s'apaise. Donc moi je pense que il faut, au fond, il faut créer les conditions pour que l'homme reste à la maison. Et aussi, il faut créer les conditions pour que la femme aussi reste à la maison. C'est dans le deux sens. On a tendance à dire que c'est la femme qui doit faire plus, mais l'homme aussi doit faire plus. Pourquoi la femme se trouve dans une situation d'infidélité? Peut-être qu'elle lui reproche certaines choses, qu'elle retrouve dehors. Et vice-versa. Moi, je pense que dans ce conglomérat-là, chacun doit faire l'effort pour ressembler à ce qu'il a été au premier contact, quand il dit « Bonjour mademoiselle, comment est-ce qu'on vous appelle ?» Cette attirance-là qui a fait qu'elle s'est arrêtée pour dire « Bonjour monsieur, je m'appelle tant ». Il faut que ces moments-là soient perpétués à la maison. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'on bâtit un socle. Et puis, à côté de cela, il y a les enfants qu'il faut sauver. Très bien. Monsieur Nguessan nous appelle Danyama. Allô? Oui, bonjour Eva. Bonjour Monsieur Nguessan. Oui, j'aimerais passer à l'émission. On vous écoute. Oui. La dame qui a appelé tout à l'heure. Oui. Elle a soumis un problème très délicat, mais apparemment, la réponse que vous avez donnée est très superficielle. Hein?
Elle est très superficielle. superficielle, d'accord, je vous écoute. Une femme qui dit que son mari ne la regarde pas pendant 3 mois, ils sont dans la maison, il lui fait des rapports sexuels quand il en veut, quand il en vit. Je crois que votre comment j'allais appeler ça, proposition, depuis que vous donnez votre mission, restez parti, comment faire le bon choix, c'est bienvenu. La dame doit savoir qu'il y a quelque chose de très, très, très délicat, c'est-à-dire un choix qu'elle doit faire. Parce que rester dans une maison avec un mari, légalement, avec lequel vous êtes légalement marié, et pendant 3 mois, avec lequel vous n'avez pas de communication, avec lequel vous n'avez pas de rapport amoureux, intime, rapport sexuel, je pense qu'il y a une décision qu'elle doit prendre. Le monsieur refuse de communiquer. C'est-à-dire, lui, il a déjà fait son choix. C'est amener la femme à faire son choix, elle. Donc, je pense qu'elle vous demande de l'aider. Il va falloir que vous lui donnez encore plus de détails parce que ce qu'elle vit là, c'est vraiment dramatique. Je sais de quoi je parle. Merci bien. Et on vous comprend tout à fait. Merci beaucoup. Mais ce qu'on n'a pas relevé dans l'histoire et le témoignage de cette dame, c'est son envie de partir surtout. Elle appelle pour demander de l'aide et le docteur Bou le dit. On est très mal placé pour demander à une femme de quitter son foyer ou de rester. Ce qu'on peut donner, c'est des pistes, des esquisses de solutions. Et puis, si ça ne marche pas, on a proposé déjà le dialogue, de reprendre le dialogue et la communication avec son mari. Après, ça, c'est un autre conseil qu'on lui donne d'essayer de raviver les choses. On ne quitte pas son mari parce qu'après 3 mois, il ne vous a pas touché. Ce serait un peu trop facile. Il faut trouver des solutions justement pour ramener la cohésion au sein des foyers parce que je ne suis pas mariée, mais on sait tous que le mariage n'est pas de tout repos. Quand on parle à nos mamans, souvent elles nous disent « Oui, le foyer, on l'appelle le foyer parce qu'il y a du feu dedans. » Donc, justement, pardon, on ne quitte pas son mari ou sa femme pour des problèmes aussi on a l'impression peut-être que c'est léger, mais pour eux, pour ceux qui vivent cette situation, effectivement que c'est grave, effectivement que c'est traumatisant, mais le tout, c'est de trouver justement des solutions pour sortir de crise. Oui, je voulais même ajouter que rarement les gens sont venus, malgré le degré de souffrance, pour demander à partir. Ça, je peux le dire. Généralement, ce sont les gens qui sont en détresse et leur souhait ultime, j'allais dire, leur véritable souhait, c'est comment les aider à ramener chaque partie à la raison pour que leur foyer tienne. En tout cas, tous les cas de figure que j'ai eus, même il y a eu des femmes pendant... Parce qu'en général, quand on veut partir, on ne demande plus de conseils. Oui, la décision est déjà prise, on s'en va. Mais quand on demande des conseils, c'est qu'on tient encore au foyer et qu'on veut y rester. Oui, dès lors que quelqu'un vient vers vous et qui crie à la détresse, ça veut dire que j'ai besoin d'être aidé. J'ai besoin d'être écouté pour qu'on me donne les moyens. Et dans, je peux le dire, plus de 100% des cas, les femmes, quand elles viennent, c'est rarement qu'elles abordent le sujet dans le sens de vouloir partir. Elles tiennent à leur foyer. Maintenant, on les amène à analyser qu'est-ce qui se passe, les contours, pour bien appréhender éventuellement, s'il faut y rester, que ce soit la bonne décision ou partir, c'est la bonne décision. Sinon, les gens ne viennent pas du prime abord pour dire, docteur, en tout cas, les cas que moi j'ai eu à suivre, je vais partir demain. Le cas, c'est de dire, est-ce que vous pouvez appeler mon mari? Est-ce que vous pouvez appeler ma femme? Comment je dois faire? Comment je dois faire pour tenir le coup? Comment je dois faire pour supporter? Mes enfants sont là. C'est parfois quand la situation est complètement, on a épuisé toutes les voies et que les gens sont, tout le monde est fatigué et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de regarder à la limite impuissant la femme ou l'homme parti. C'est un peu ce qui se passe. D'accord. On a un téléspectateur ou une téléspectatrice qui souhaite conserver son anonymat, qui nous appelle de Treichville. C'est une dame. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Je voudrais parler de mon cas, moi. Oui. J'ai vécu pendant 12 ans avec un monsieur. Pendant 12 ans? 12 ans avec un monsieur. Oui. Jusqu'à ce que l'année passée, je puisse partir. Pourquoi? Parce que pendant ces 12 ans, le monsieur n'a pas connu ma valeur réelle. D'accord. C'est un monsieur qui m'a prise toute petite. J'avais 19 ans quand j'ai commencé avec lui. Et après mon premier fils, que je l'ai eu en 2005, j'ai essayé toujours de rester avec lui parce que je n'avais pas connu d'autres comme avant lui. Mais le monsieur n'a pas connu sincèrement ma valeur. Il me maltraitait, il me battait, il me frappait, il me disait n'importe quoi. Jusqu'à ce que je fasse mon deuxième fils.
avec lui. Et il me dit carrément, si j'étais une femme, une bonne femme, je ne serais pas restée avec lui. Chaque année, bon, chaque 3 mois, chaque année, le monsieur peut me mettre dehors, hein, mais chaque carrément de la maison. Il me dit, prends tes bagages, va, je ne te veux pas, tu n'es pas une femme qui a comme ça, sur ce qui te fait là. Et je me souviens, il m'avait mis dehors quand j'étais enceinte de mon deuxième fils. Il était à la maison avec l'une de ses copines et il a fait 1 an avec cette dernière à la maison. Et je suis restée en famille. Après plusieurs décès de mes parents, mon petit frère, ma petite soeur et tout, mes parents demandaient que je ne regarde pas tout ce qui s'était passé, de retourner dans mon foyer. Et sincèrement, c'est par amour que je suis retenue dans le foyer. Mais ce qu'après, il me dit toujours que si j'étais une femme digne, je ne serais pas retournée avec lui. Je ne suis pas une bonne femme. Je fais quoi chez lui? Je ne suis rien, je ne suis pas une bonne femme. Je suis, voilà, dit n'importe quoi. Chaque jour, je coulais des larmes, je pleurais et demandais à Dieu de m'aider à rester dans le foyer. C'était pratiquement difficile. Devant les voisins, ils me battaient, ils me mettaient nu dehors. Même quand je me faisais un peu de type de beauté, je viens, ils me frappaient. Je faisais même la dernière oncle, ils cassaient mes ongles. Ils faisaient n'importe quoi sur moi, n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous êtes partie, madame? L'année passée, je lui ai demandé sincèrement qu'est-ce qu'il veut de moi. Et le monsieur me dit carrément qu'il va prendre une deuxième femme. Si je ne veux pas, de prendre mes bagages et de dégager. Qu'il n'en ait rien à foutre avec moi. Sincèrement, c'est avec les larmes aux yeux que j'ai pris mes bagages. Hein. Je lui ai demandé de me laisser au moins 1 mois à la maison pour réfléchir si tu dois partir ou pas. Et ce monsieur me dit vraiment, tu n'as pas réfléchi, tu attends quoi? 2 jours après notre discussion, il est venu vers les 3 heures du matin, me réveille. Tu peux pas coucher dans mon lit là. Tu n'es pas femme. Tu es n'importe qui. Tu es une bêtise humaine. Tu es n'importe quoi. Bon, sincèrement, j'ai quitté ma maison à 4h45. Je me suis mise à genoux devant lui demander pardon et lui dire merci parce que présentement j'ai 32 ans. C'est l'année passée que j'ai quitté à 31 ans. Je lui ai dit merci parce que, étant chez lui, il m'a permis de ne pas me promener sexuellement avec d'autres hommes. Il est mon premier homme jusqu'à présent. Je lui ai dit sincèrement merci et que Dieu le protège, que Dieu le garde, mes enfants qui sont avec lui. Et jusqu'à présent, il refuse que je voie mes enfants. Il a gardé les enfants. Je de me cacher pour voir mes enfants. Ça, c'est difficile. Et à présent, j'ai comme écho, et mes enfants sont et sa maîtresse. Tout ça, je laisse à Dieu. Mais vous savez quoi? Ce monsieur maintenant me voit toute belle, toute chic, toute rayonnante. Et il veut revenir. Mais sincèrement, je ne le ferai pas au nom des enfants. Parce que si je le fais au nom des enfants, je risque de mourir dans le foyer. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Et puis, le meilleur est devant vous. Comme vous l'avez dit, vous êtes encore jeune, vous avez 32 ans. C'est très jeune, vous avez encore la vie devant vous pour réaliser pas mal de projets, pour récupérer vos enfants, pourquoi pas, et puis pour surtout être heureuse. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et protège également vos enfants. Et j'espère que vous appellerez de temps en temps pour nous donner de vos nouvelles. Merci encore. Alors, quand on écoute des témoignages pareils, on se dit comment c'est possible? Comment ça peut arriver, après 12 ans de vie commune, de mettre une femme dehors à 3 h du matin? Non, c'est chaque année qu'il la mettait dehors, en fait. Elle est Donc, partie à 3 h du matin. Le comble du départ, c'est 4 h du matin. Mais chaque année, il faisait cet exercice. Mais je suis tenté d'interpeller les êtres humains que nous sommes. Que chaque homme ou chaque femme qui nous écoute réfléchisse en lui-même. Maltraiter une femme ou un homme de la sorte, c'est maltraiter soi-même, c'est maltraiter soi-même. C'est maltraiter, imaginez-vous, la question qu'on ne se pose pas souvent, on a des sœurs. Oui. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si ma sœur est mariée chez elle et qu'elle était traitée de la sorte, j'allais être un homme heureux? Pour que je puisse traiter la sœur de quelqu'un, l'enfant et la sœur de d'autres personnes, à la limite moins que rien. C'est méchant. C'est méchant et je pense que il n'y a pas de mot plus fort. Mais il faut que les hommes et les femmes se ressaisissent. On s'engage dans une voie, on peut ne pas s'entendre, on peut se faire aider. Mais je crois que, comme je l'ai dit ici, il y a des limites à ne pas franchir. Et ce genre de comportement-là
sont à bannir et à bannir et à bannir. Moi, je dirais, Eva, que battre une femme qu'on a supposé aimer, mais battre un être qui est plus faible, à plus forte raison, une femme qui a fait votre bonheur à un moment donné, lever sa main et ses muscles pour lui faire violence, moi je pense que ces hommes-là n'ont pas leur place dans la civilisation actuelle. Ils ont besoin de docteurs pour être recyclés. Docteur Bouella, ça tombe bien. Ils ont besoin de docteurs. C'est vrai, quand vous faites du mal à une femme, mais est-ce que vous avez pensé à un seul instant à votre mère? À votre soeur. À votre soeur. À vos enfants. À vos enfants. Est-ce que vous êtes appelé un jour à arbitrer la violence qui a été faite à votre soeur dans son foyer? Et quelle décision avez-vous prise? Moi, je pense que cette émission a besoin de plus de temps pour que les Ivoiriens s'expriment davantage. Miss Konan, en tant que femme, je suis impatiente d'écouter votre point de vue. Non, le témoignage de la dame tout à l'heure m'a plu parce que elle a parlé de la valeur, en fait, de sa valeur. Elle a dit que le monsieur ne reconnaissait pas sa valeur. Et je pense que c'est dans cette expression-là que la dame a manifesté tout son courage et sa détermination à vivre quelque chose de vrai, à vivre autre chose que ce qu'elle avait toujours connu. Parce que quand on a eu, pendant 12 ans, ça a été notre premier homme, c'est lui seul. Il est clair que on n'a pas forcément envie de partir parce qu'on se dit, mais j'ai tout vécu avec lui, il sait qui je suis. Normalement, il devrait me donner, lui, de la valeur réellement parce qu'il sait que je suis une femme vertueuse, j'ai ci, j'ai ça et que vraiment je me suis tout entièrement dévouée à lui. Mais madame a décidé de partir et pour moi c'est très important que toutes les femmes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui connaissent leurs valeurs. Il n'est pas la question de maquillage et de tenue, il est question de ce que, excusez-moi, il est question de ce que nous avons à l'intérieur de nous, de qui nous sommes. Quand on va se marier avec un homme, on ne lui fait pas, c'est pas l'aumône qui nous fait, on ne lui demande pas pardon pour qu'il nous épouse. Nous sommes réellement une aide, nous sommes réellement une femme de valeur, vertueuse, de caractère, qui va rentrer dans ce foyer-là et qui va permettre à ce monsieur et à ce foyer de devenir quelque chose. On ne supplie pas un homme pour nous marier. Quand un homme ne connaît pas notre valeur ou quand nous le supplions pour qu'il nous prenne, c'est des choses comme ça qui nous arrivent. Madame ne l'a sûrement pas fait. Mais pour toutes celles qui sont en train de nous regarder, qui sont célibataires, vraiment, c'est plus ou moins ce qui arrive. Je pense que ça ne vaut pas la peine. D'accord. Miss Konan, merci pour ces paroles fortes qui me vont droit au cœur. Docteur, pour finir, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, rester partir, comment faire le bon choix aujourd'hui, on a parlé plus du domaine familial, notamment du couple. Demain, on parlera surtout de d'autres domaines, hein, notamment le domaine professionnel, ou même en amitié. Vous l'aviez évoqué au début de l'émission. Quand on vit encore en famille, on a un certain âge, qu'on vit encore en famille, qu'on n'a pas vraiment les moyens de se prendre en charge, il y a des frustrations, il y a pas mal de choses. Rester, partir, c'est des choix qui peuvent se poser à nous. Pour finir, pour conclure, en tout cas, conclusion partielle pour aujourd'hui. C'est un peu ce que Carole a dit. Dans ma petite expérience, j'ai été parfois obligé de conseiller à des femmes de faire des reprises stratégiques. C'est-à-dire que si vous êtes à la maison et qu'on pense que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien, parfois, c'est en votre absence qu'on voit votre valeur. Donc, il ne sert à rien de s'entêter. Je ne vous demande pas de divorcer, mais je vous demande simplement, puisque vous ne vous sentez plus à l'aise, en sécurité, si vous avez une famille. Et ça me ramène encore à dire, c'est pour ça que quand on se marie, il ne faut jamais abandonner sa famille. Il ne faut jamais se marier non plus sans le consentement de la famille. Parce que la famille constitue pour nous la colonne vertébrale. Si ça chauffe, on va s'adosser. Donc, dans ce genre de situation, on peut, par voie de justice, demander une séparation de corps si on est marié légalement, ou dans le cas contraire, on prend ses affaires, on va en famille. Ce n'est pas une question de divorce. Quand le monsieur va vivre seul pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être il va aller prendre une autre femme qui va venir lui montrer toutes les couleurs comme on le dit. J'ai dit à des femmes, écrivez ce que je vous dis. Dans 1 an ou 2 ans, vos maris courront de rond, vous vont venir s'agenouiller pour demander pardon. Parce qu'ils vous ont renvoyé de façon injuste. Et dans 99% des cas, c'est ce qui s'est produit. Je crois qu'on est en train de pleurer. Bon, on va mettre fin à cette émission. Déjà, il est déjà à l'heure. Merci beaucoup, Miss Konan. Merci. On va pleurer. Je pense qu'elle pleure de joie de connaître d'émotion de connaître sa valeur et de connaître la valeur de toutes les femmes qui suivent cette émission et qui prennent de leur temps pour appeler. Merci beaucoup à toutes nos téléspectatrices parce qu'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser particulièrement à vous parce que les femmes, on le sait, c'est pas toujours facile dans le foyer, c'est un peu plus facile pour les hommes. Mais nous sommes avec vous de tout cœur. Merci également aux hommes qui appellent, qui prennent de leur temps.
Merci, docteur. Merci beaucoup. On va se retrouver demain à partir de 13h30 sur cette même antenne. Cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. D'ici là, restez sur RTI2, nos programmes continuent.